Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 21 mai 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 31, du verset 21 au verset 31. Le thème de ce jour est le suivant: Sois le conjoint ou la conjointe qui craint le Seigneur. Prions. Seigneur, ouvre notre intelligence, dispose nos cœurs et fais taire en nous toute distraction. Seigneur, ta parole est vivante, elle est lumière, elle est vérité, qu'elle vienne éclairer nos relations, nos pensées et nos décisions. Amen. Proverbe chapitre 31, du verset 21 au verset 31. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde où l'on valorise surtout l'apparence, le statut ou les émotions. Dieu nous invite à revenir à l'essentiel, le cœur, le caractère, la responsabilité, l'impact dans le foyer, la société et la crainte de l'Éternel. Le passage de Proverbe 31 est souvent cité pour les femmes, mais en réalité, il parle à chacun de nous, car il révèle ce que Dieu recherche dans le caractère d'un époux ou d'une épouse: un cœur fondé sur la foi, l'intégrité, le travail, l'amour et surtout la crainte de Dieu. Bien-aimé, un conjoint ou une conjointe qui craint le Seigneur n'est pas dominé par la peur, mais agit avec sagesse et prévoyance. Elle ou il prépare, protège, pourvoit. Cela ne dépend pas de la richesse ou du niveau d'études, mais de l'amour responsable. Est-ce que je prends soin de mon foyer par des actes concrets, ou est-ce que je laisse les choses au hasard? Mon frère, ma sœur, la vertu d'un conjoint pieux rejaillit sur son ou sa partenaire. Il ou elle contribue à son respect dans la communauté. Un foyer dirigé par la crainte de Dieu est un foyer où chacun honore et élève l'autre. Le conjoint ou la conjointe qui craint Dieu honore, soutient et prie pour l'autre. Dans un couple qui craint Dieu, on ne cherche pas à briller seul, mais à avancer ensemble. Mais souvent, nous déshonorons notre conjoint ou conjointe par nos paroles, par nos silences, par nos critiques devant les autres, par nos comparaisons injustes, par notre négligence, notre orgueil ou notre indifférence. Oui, cela arrive même dans les couples chrétiens. Je déshonore quand je parle de mon conjoint plus mal que bien devant les autres, quand je prends des décisions importantes sans le consulter ou la consulter, quand je ne reconnais jamais ses efforts ou que je mets constamment en avant ses erreurs, quand je le pousse ou la pousse à bout avec des paroles dures, des comparaisons blessantes ou du mépris. Mais pourtant, la Bible nous rappelle dans Éphésiens chapitre 5 verset 33 que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, Marie, vivez avec vos femmes en montrant de la compréhension, en leur rendant honneur. Le respect mutuel n'est pas une option dans le couple, c'est un commandement divin. Et l'un des signes que je crains Dieu, c'est la manière dont je traite mon mari ou ma femme, surtout dans les moments de tension. La vie conjugale demande de la force, de la stabilité, de la discipline.
Ce n'est pas l'émotion qui porte un couple, mais la fidélité, le service, la prière, le pardon, la persévérance. Le conjoint ou la conjointe qui craint Dieu n'est pas passif ou passive. Il ou elle agit avec diligence, prend des responsabilités, construit avec foi. Ce qu'il faut savoir de ce passage est que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ce n'est ni la beauté, ni les mots doux, ni la richesse, ni les apparences qui bâtissent un foyer durable. C'est la crainte de l'Éternel, une vie soumise à Dieu, une fidélité dans le secret, une obéissance constante. Celui ou celle qui craint Dieu aime profondément, pardonne rapidement, prie fidèlement, construit patiemment. Que tu sois marié, fiancé ou en prière pour un futur conjoint, sois cette personne qui craint le Seigneur. Car une telle personne est un pilier de la maison, une source de paix, de bénédiction et d'honneur pour toute la famille. Prions. Seigneur, forme en nous un cœur qui te craint. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à servir comme tu as servi, à construire notre couple et notre famille sur le roc qu'est Christ. Restaure ce qui est brisé, fortifie ce qui est faible et bénis chaque foyer représenté ici. Amen. Agréable journée à vous tous.